Les amis, encore des surprises cette semaine à Raw, c'est incroyable! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review comme chaque semaine du dernier épisode de Raw. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses, on est à quelques jours maintenant de WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view. Les rivalités avancent et on a également, comme je l'ai dit dans l'intro, de nouvelles surprises. Nous allons voir ça ensemble, c'est parti, on commence avec le premier point. Et bien justement les amis, commençons avec cette première grosse surprise à Raw cette semaine. Le grand retour de Jinder Mahal. Il est en interview dans la Gorilla Position juste avant son match, il nous dit qu'il est heureux d'être de retour à Raw, heureux de rentrer à nouveau dans cette compétition. Et il tient à nous présenter ses deux nouveaux acolytes. Il s'agit de Veer et de Chunky, et donc ils vont aller aux abords du ring avec Jinder Mahal pour son match qui est juste après. Il va affronter Jeff Hardy dans un match qui sera très court, donc une nouvelle défaite pour Jeff Hardy, ça semblait évident. Suite au retour de Jinder Mahal, on pouvait pas, dès son retour, avoir une défaite de Jinder Mahal, c'était pas possible. Jinder Mahal qui nous a dit qu'il allait nous prouver pourquoi, une fois de plus, il était un ancien champion de la WWE. Eh bien, il l'a bel et bien prouvé puisqu'il a battu Jeff Hardy suite à son finisher dans un match assez court. Donc, Jinder Mahal est de retour à Raw. Maintenant, quel programme va-t-il avoir? Est-ce qu'il va enchaîner comme ça les petites victoires jusqu'à pourquoi pas remonter vers le main event? Je ne sais pas, en attendant, on va pas se mentir, même si c'est clairement pas le retour de l'année, ça fait plaisir quand même de voir Jinder Mahal de retour. Les amis, parlons maintenant de ce match à 8 par équipe. Nous avons d'un côté Randy Orton et Riddle, son nouveau coéquipier. Alors d'ailleurs Riddle, il me tue à chaque fois qu'il fait son « Hey Randy », là ça me tue à chaque fois en coulisses. On a également de leur côté le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, et en face, on a Omos et Jay Styles, les champions par équipe, et Elias, Jason Riker. Alors en coulisses, on a eu des petites blagues entre Riddle et le New Day sur les tomates, etc. Riddle qui se moquait un petit peu gentiment de Randy Orton, alors que Randy Orton était derrière lui. Bref, voilà, des petits moments fun en coulisses, ça, je trouve ça bon, ça allait encore. Et ensuite, le match, bon, match classique, mais je l'ai quand même trouvé assez divertissant à regarder. Ça tournait beaucoup autour de Omos et de ce grand gabarit. On a eu notamment ce face-à-face avec Randy Orton, on n'a pas eu encore l'affrontement entre les deux. Mais voilà, vers la fin du match, on a AJ Styles qui se fait un petit peu humilier par le New Day alors qu'ils sont en train de le faire tourner en rond. Donc il va aller à l'extérieur aider son coéquipier AJ Styles et à ce moment-là, Randy Orton va en profiter et va asséner son RKO sur Elias pour la victoire, pour le compte de 3. Donc victoire de Riddle, de Randy Orton et du New Day pour ce match par équipe. Et après le match, Randy Orton va asséner un premier RKO sur Xavier Woods, un deuxième RKO sur Kofi Kingston, et là Riddle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est nos potes !» Et Riddle ne comprend pas, mais il a quand même un petit sourire en coin, et on voit que Randy Orton fait le ménage sur le ring, mais il n'a pas touché à Riddle. Donc on a bel et bien quand même une future équipe, une future amitié qui semble naître auprès de Randy Orton et de Riddle. RK Bro pourrait bel et bien voir le jour, parce que, voilà, Randy Orton n'a pas posé ses mains sur Riddle, malgré que Riddle, il le chambre à plusieurs reprises, il a l'air assez agaçant, mais Randy Orton, il prend sur lui. Pour l'instant, voilà, Riddle, pas touche. C'est une plutôt bonne nouvelle, honnêtement, je trouve cette association vraiment très divertissante. Donc j'ai hâte maintenant de voir ce que ça va donner dans les semaines qui arrivent. Les amis, parlons maintenant de ce match pour le titre des États-Unis qui ne s'est pas déroulé comme prévu. C'était le gros incident de la nuit dernière, puisque Humberto Carrillo s'est blessé durant ce match. Donc on a un match prévu entre Sheamus et Humberto qui n'était pas pour le titre des États-Unis. Le titre n'était pas en jeu. Et donc je pense très certainement que la fin ne s'est pas déroulée comme prévu. C'est même une certitude. Enfin, je veux dire par là que Humberto Carrillo s'est blessé, certes. Du coup, bon, on a mis fin au match et je pense qu'il y avait un après-match normalement de prévu avec Mansoor parce qu'on avait Sheamus qui avait fait une petite promo en coulisses où il taclait un petit peu Humberto et Mansoor, les deux à la fois. Donc voilà, je pense que l'intervention de Mansoor était prévue pour l'après-match ou pour la fin du match. Mais le match ne s'étant pas déroulé comme prévu suite à la blessure de Humberto, nous n'avons pas vu Mansoor cette semaine à Raw. C'est jamais cool quand un match se termine de la sorte sur une blessure. Donc là, ça s'est joué sur une powerbomb à l'extérieur. Humberto qui a voulu tenter
une powerbomb sur Sheamus, et Sheamus, lorsqu'il est tombé, il est tombé de tout son poids sur le genou de Humberto Carrillo. Donc on n'a pas pour l'instant d'autres informations sur cette blessure, sur la gravité de la blessure de Humberto Carrillo. En attendant, l'arbitre a mis fin au combat et donc le combat s'est terminé là-dessus. On espère en tout cas que la blessure n'est pas trop grave pour Humberto Carrillo et on lui souhaite surtout un très bon rétablissement. Parlons maintenant d'un point qui m'a fait plaisir à Raw cette semaine, Shelton Benjamin contre Cedric Alexander. Ça y est, le face-à-face qu'on attend, parce que c'est vrai qu'on a eu une trahison, on a eu, depuis plusieurs semaines, on sait que Shelton Benjamin, plutôt Cedric Alexander, ne veut plus bosser avec Shelton Benjamin. Donc, bon, on attendait cet affrontement, on attendait cette rivalité, on n'avait pas grand chose jusqu'ici. Là, on a un match 1 contre 1 où, durant le match, on a Cedric Alexander qui va prendre l'avantage sur Shelton Benjamin, qui va pavoiser, qui va lui dire: tu vois, regarde, je suis meilleur que toi, je vais te battre, etc. Et au final, au dernier moment, on a Shelton Benjamin qui va surprendre Cedric Alexander et qui va s'offrir la victoire. Shelton Benjamin va battre Cedric Alexander et donc Cedric Alexander, évidemment, il va un peu moins pavoiser suite à cette défaite. Donc hâte de voir si ça va continuer entre les deux. Honnêtement, c'était un très bon combat, j'ai beaucoup aimé. Et puis, si vraiment on peut avoir cette rivalité sur le long terme, moi ça me ferait plaisir. C'est quand même deux excellents lutteurs, je suis persuadé qu'on pourrait avoir une très bonne rivalité dans le mid-card avec ces deux catcheurs. Les amis, parlons maintenant rapidement de la Lucha House Party qui a eu un petit clip promotionnel cette semaine à Raw. Dans ce clip promotionnel, ils nous disent qu'ils ont envie de passer à l'action, de revenir dans l'action, dans cette division par équipe très certainement. Donc le retour de la Lucha House Party, pourquoi pas pour prétendre à ces titres par équipe, en tout cas d'après cette vignette que nous avons eue cette semaine, ça serait les plans. Honnêtement, moi je suis pas contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe, comme on peut le voir d'ailleurs dans ce clip promotionnel, et malheureusement ils sont pas très bien utilisés, voire pas utilisés du tout, donc c'est un peu dommage. Donc honnêtement, avoir un petit push de cette équipe, moi je dis pas non. Les amis, parlons maintenant de la rivalité entre The Miz et Damien Priest. Cette semaine à Raw, nous avons un match entre John Morrison et Damien Priest justement, et on a une petite stipulation qui s'est ajoutée pour ce combat, puisque en coulisses, il y a eu des négociations avec Adam Pearce, et ce qui a été décidé, c'est que celui qui remporte le match entre John Morrison et Damien Priest ce soir choisira la stipulation pour le match à WrestleMania Backlash. Alors évidemment, si John Morrison remporte le match, c'est The Miz qui choisira la stipulation. Et donc, du coup, ça nous a donné un petit peu plus d'attente pour ce combat. On avait envie de savoir quelle sera la stipulation pour le match entre les deux. Déjà avant ça, le match a lieu et honnêtement, très bon match. Moi, j'étais à fond dedans, honnêtement. Moi qui n'étais pas très impliqué dans cette rivalité depuis WrestleMania, honnêtement. Là, j'avoue que cette semaine à Raw, le match entre Morrison et Priest, j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment à fond dedans. Et puis, ce finish, parce que c'est Damien Priest qui va remporter ce match, mais la manière dont John Morrison vend ce finish de Damien Priest, il est exceptionnel. Parce que en plus de ça, après le combat, on a The Miz qui va vouloir attaquer Damien Priest, mais Damien Priest va reprendre l'avantage et va surtout retourner sur John Morrison pour asséner un nouveau finish sur John Morrison. Et John Morrison va le vendre tellement bien une deuxième fois, c'est tellement réaliste, franchement, j'adore la manière dont John Morrison vend les prises. Donc certes, nouvelle défaite de John Morrison, une fois de plus cette semaine à Raw, ça c'est dommage. Mais bon, d'un côté, victoire de Damien Priest suite à un match qui m'a vraiment plu. Donc honnêtement, j'ai hésité à mettre ça en top de la soirée tellement j'étais à fond dedans. Voilà, je sais pas pourquoi cette semaine ça m'a beaucoup plu. Et en coulisses ensuite, on a Damien Priest qui est avec Adam Pearce et qui va annoncer la stipulation pour WrestleMania Backlash. Et il décide d'avoir un Lumberjack match. Il dit à Adam Pearce: ramène-moi des catcheurs de Raw, de SmackDown, d'où tu veux, mais je veux un match des bûcherons. Donc c'est officiel, The Miz affrontera Damien Priest dans un Lumberjack match à WrestleMania Backlash. Maintenant les amis, je vais parler du main event de la soirée, match entre Drew McIntyre et Bobby Lashley, un rematch de WrestleMania, parce que c'était le match que nous avions pour le titre de la WWE à WrestleMania. Là ce soir évidemment le titre n'était pas en jeu, mais le match était annoncé, donc on a eu un match sympathique qui va se terminer avec une intervention de Braun Strowman à la fin du combat. Sa musique va retentir, les catcheurs vont se tourner vers le Titantron en attendant son arrivée, mais Braun Strowman ne va pas arriver, il va simplement arriver par derrière et va donc attaquer Drew McIntyre par derrière. Donc disqualification et victoire de Drew McIntyre par disqualification. Il va ensuite asséner son Running Power Slam à Drew McIntyre. Ensuite on a Bobby Lashley qui va se relever progressivement, Braun Strowman qui va lui tendre la main et qui va faire style finalement je suis de ton côté, MVP qui va l'applaudir, parce que ce que je n'ai pas précisé c'est que peu de temps avant, dans les coulisses, on a MVP qui a été voir Braun Strowman et qui lui a dit: écoute Braun, franchement si tu mets Drew McIntyre sur la touche ce soir, si tu l'élimines,
Il ne participera pas au match à WrestleMania Backlash. Ce sera donc un match 1 contre 1 entre Bobby Lashley et toi-même. Donc honnêtement, tu as tout intérêt à le faire. Tu auras encore plus de chances de remporter le titre à WrestleMania Backlash. Donc réfléchis bien. Et donc là, du coup, on se dit, bon, peut-être que Braun Strowman a réfléchi, peut-être qu'il va s'allier à Bobby Lashley pour détruire Drew McIntyre. Et au final, pas du tout. Au final, pas du tout. Hein. Rien à faire, Braun Strowman. Il met Bobby Lashley sur son épaule. Running Power Slam, tout pareil. Démolition totale de Braun Strowman. Il va ensuite emmener Bobby Lashley à l'extérieur. Il va y avoir un Running Power Slam contre la barricade. Bref, on termine Raw avec un Braun Strowman hyper dominant cette semaine. Honnêtement, c'était un match, un segment divertissant. Je dirais pas que c'est le top de la soirée non plus, mais j'avoue que j'étais un petit peu plus impliqué cette semaine que la semaine dernière dans cette rivalité. Donc point positif pour eux cette semaine. Les amis, je vais peut-être vous étonner, mais cette semaine, pas de flop de la soirée. Il n'y a rien qui m'a vraiment déplu, honnêtement. C'était pas un show exceptionnel, mais c'était pas trop dégueu non plus. Voilà, pas de division par équipe féminine qui m'a dérangé non plus cette semaine, vous allez le voir juste après. J'ai pas parlé non plus de Eva Marie volontairement parce qu'on n'a pas eu grand chose de plus cette semaine. Hein. On a eu le même clip que la semaine dernière et un clip supplémentaire, mais on n'apprend pas grand chose de plus. On n'a toujours pas de date pour son retour. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas trop non plus. En attendant, passons au top de la soirée. C'est parti. Les amis, en top de la soirée, j'ai décidé de placer la division féminine parce que je trouve que cette semaine, il s'est passé des choses et des choses intéressantes qui attirent notre curiosité, qui nous donnent envie d'en savoir plus. Donc je m'explique, le show commence avec un combat par équipe. On a l'entrée de Charlotte, on a l'entrée de Shayna Baszler, Nia Jax, et en face, on a une autre équipe, on a Asuka, Mandy Rose et Dana Brooke. Donc le match va commencer, on va avoir voilà un petit échange. Ensuite, on va avoir une dispute entre les 6 femmes sur le ring. Et à ce moment-là, on a la musique d'Alexa Bliss qui retentit. La caméra se tourne vers le Titantron et on a Alexa Bliss qui est sur sa balançoire avec Lily et qui va tout simplement prononcer une phrase toute simple. Elles sont là pour garder un œil sur quelqu'un, pour surveiller quelqu'un, mais sans préciser qui. Et donc là déjà, ça attire notre curiosité. On se dit, pour qui elle est là. On se dit déjà, premièrement, Alexa Bliss est donc bel et bien de retour dans la division féminine. Elle veut s'en prendre à quelqu'un, mais à qui? Et donc là, tout de suite, moi, j'étais focalisé sur le match, ça a attiré ma curiosité. Je me suis dit, sur qui elle veut garder un œil. Et donc là, le match va continuer. Durant le match, on va avoir des trucs assez chelous, comme Shayna Baszler qui, tout d'un coup, va avoir une douleur au genou, voilà, sans qu'il se passe rien. Donc on se dit, voilà, ça a peut-être un lien avec les pouvoirs de Alexa Bliss. Donc, est-ce que Alexa Bliss tout à l'heure parlait de Shayna Baszler? Peut-être. En attendant, ça va permettre à Asuka de remporter le match en faisant le tomber sur Shayna Baszler. Après le match, on a Charlotte Flair qui va venir s'en prendre à Asuka, qui va lui asséner un gros coup de pied. Et donc, après, on a un échange de regards entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Alexa Bliss qui commence à rigoler. Donc, on se dit, est-ce que finalement, c'est pas Charlotte Flair avec qui Alexa Bliss veut entrer en rivalité? Et puis, voilà, on se dit aussi, est-ce qu'au final, c'est pas Asuka parce que Alexa Bliss rigole de ce qui vient d'arriver à Asuka? Enfin bref, il y a tellement de possibilités. D'un côté, moi je trouve que Shayna Baszler, ça paraît assez bizarre parce qu'elle est quand même dans la division par équipe, plus que dans la division féminine en solo. Donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer une rivalité Alexa Bliss-Shayna Baszler. Donc voilà, moi je me tournerais plus vers Charlotte ou Asuka. Mais voilà, c'est encore tellement incertain. En attendant, je trouve que c'est un coup très bien joué de la part de la WWE cette semaine parce que voilà, on en a terminé avec les segments de Alexa Bliss en coulisses où on nous rabâche la même chose toutes les semaines. Là, on passe enfin à l'action, on en apprend un petit peu plus et ça fait du bien. Mais ça n'est pas terminé pour cette division féminine puisque plus tard dans la soirée, on voit Charlotte Flair qui est avec Sonya Deville et on voit que les relations entre les deux se passent plutôt bien. On voit clairement que Sonya Deville est derrière Charlotte Flair. Il va y avoir un scénario à ce propos, c'est sûr. Sonya Deville, elle prend clairement la défense de Charlotte Flair, elle avantage clairement Charlotte Flair dans ses choix pour diriger le show. Donc voilà, on s'y attend, il se passera quelque chose. En attendant, ce qu'a décidé Charlotte Flair avec Sonya Deville, c'est de mettre Asuka face à Rhea Ripley ce soir à Raw pour avoir un avantage ce dimanche à WrestleMania Backlash. Donc elle veut que Asuka et Rhea Ripley se démolissent. D'ailleurs, au moment où Sonya Deville va annoncer ça à Rhea Ripley et à Asuka, tout de suite, Rhea Ripley a le réflexe de dire ça doit certainement être une idée de Charlotte Flair, ça doit venir d'elle cette décision. Donc voilà, on nous tease quelque chose avec Sonya Deville. Sonya Deville sera impliquée dans tout ça, c'est une certitude. Nous arrivons donc ensuite au match entre Asuka et Rhea Ripley. Honnêtement, très bon match entre les deux. J'ai envie de vous dire, quand vous avez ces deux catcheuses au centre du ring, on est quasiment forcé d'avoir un bon match, mais là c'était clairement le cas. Durant le match, on a l'intervention de Charlotte Flair. Alors elle ne va pas intervenir dans le match, mais sa musique va retentir et elle va ensuite aller à la table des commentateurs pour commenter le match.
On va avoir voilà, une petite interférence avec Asuka, Rhea Ripley et Charlotte à l'extérieur, mais Charlotte ne va pas intervenir. On a finalement Rhea Ripley qui va battre de manière clean Asuka dans ce match. Et donc après les matchs, échange de regards entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Donc honnêtement, j'ai mis ça en top de la soirée parce que aussi bien l'histoire avec Alexa Bliss que le match qu'on utilise pour WrestleMania Backlash entre Asuka, Rhea Ripley et Charlotte Flair, honnêtement, c'est que du positif. Moi, j'ai hâte de voir ce combat. C'est peut-être même le match que j'ai le plus envie de voir à WrestleMania Backlash. Je pense que ça va être très très bon entre ces trois femmes. Et puis d'autant plus si Alexa Bliss tourne autour de ces trois femmes, on ne sait pas au final dans quelle direction elle va aller. Peut-être que ça se passera ce dimanche à WrestleMania Backlash. Quoi qu'il en soit, gros point positif pour la division féminine cette semaine. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, pour m'aider à avancer sur YouTube, n'oubliez pas le pouce bleu, je veux que vous bombardiez la barre des pouces bleus cette semaine. Pour ceux qui l'ont manqué, ma vidéo des 100K est disponible sur la chaîne YouTube en rediffusion, n'hésitez pas à aller la consulter, on a dépassé les 40 000 visionnages, c'est incroyable. Merci à tous pour votre soutien du fond du cœur, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.